Salut à vous, très chers téléspectateurs. Percé est là pour parler de certaines personnes, pour parler des activités, comme vous les avez déjà suivies dernièrement. Alors, nous recevons pour vous aujourd'hui un invité aussi particulier que je vais vous laisser découvrir. Je vous laisse d'abord, je lui laisse qui se présente. Bonjour monsieur, c'est monsieur Frédéric. Bonjour madame, je suis Priva Frédéric Ndeke, administrateur maire de l'arrondissement 6 d'Alangaï, et je suis également président de ma propre fondation, la fondation Priva Frédéric Ndeke. D'accord. Est-ce que avec tout ce que vous avez comme fonction ici, comment est-ce que vous arrivez à concilier cette vie-là d'homme politique, un homme social, comment est-ce que vous arrivez, et un homme familial aussi? Oui, effectivement, vous savez, c'est toujours pas facile parce que administrateur maire que je suis, j'ai la lourde charge de gérer toutes les fonctions de la République ici à Talangaï. Vous savez qu'un administrateur maire est le dépositaire du pouvoir public et nous sommes ici le représentant du gouvernement de la République. Et vous voyez le gouvernement avec une multitude d'attributions et tout ceci repose sur nous et ce n'est pas facile. Et par ailleurs, également, je suis père de famille. Il faut juste concilier toutes ces choses-là et les activités parallèles que je mène à travers ma fondation. Ces trios de problèmes, il faut les concilier à travers un programme et un chronogramme bien établi. Vous savez que ce qui est plus difficile dans la vie, souvent c'est l'organisation, mais nous nous arrangeons de nous organiser de manière que la fonction n'empiète pas sur les fonctions et n'empiète pas sur les responsabilités des chefs de famille que je suis, et aussi que la fondation ne vienne pas empiéter sur ma responsabilité d'administrateur maire de Talangaï. Donc j'essaie de dissocier les choses et c'est à travers une organisation bien établie. En tant que maire de Talangaï, de l'arrondissement de Talangaï, comment est-ce que vous arrivez à gérer cet arrondissement? Est-ce que vous dépendez d'une autorité, de l'autorité suprême, ou bien le pouvoir est décentralisé? Oui, ben effectivement, l'arrondissement 6 Talangaï, comme les autres arrondissements de Brazzaville, sont liés directement par une hiérarchie qui est donc le maire de Brazzaville, qui lui-même est président du conseil municipal et départemental de Brazzaville. Et donc nous dépendons de ce conseil-là et c'est notre chef hiérarchique immédiat. Voilà. Et c'est lui qui décide, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui gère tout? Oui, effectivement, il y a des attributions, effectivement. Il y a des attributions qui nous reviennent, mais il est comme celui qui coordonne toutes les activités des 9 arrondissements de Brazzaville. Et nous, au niveau de nos arrondissements respectifs, nous gérons les problèmes liés un peu à l'administration locale. Voilà un peu comment sont réparties nos attributions. D'accord. En tant qu'homme politique, quelle est votre vision d'homme politique? Bon, logiquement, les fonctions d'administrateur maire nous dissocient de toutes nos fonctions politiques. Et c'est vrai que vous allez dire, on ne peut pas être maire et ne pas être politique. Bon, par la fonction et par ce que nous faisons, j'allais dire, nous sommes aussi politiques. Mais à vrai dire, un administrateur maire est apolitique parce qu'il est administrateur et il est administration. L'administration, c'est pour tous. Et s'il a un penchant politique, il ne pourra pas servir tout le peuple. Et ce qui fait que nous sommes obligés de nous dissocier de nos appétits politiques pour être au centre et pour faire de l'administration. Et donc de ce côté-là, je suis comme en retraite où je peux dire une mise à disposition jusqu'au jour où j'aurai plus ces fonctions. À ce moment-là, je pourrais exercer une activité politique proprement dite. D'accord. Alors, en tant qu'homme, vous êtes... c'est-à-dire que vous êtes apprécié par la plupart des habitants ici par rapport à vos œuvres sociales. Mais en tant qu'homme, il y a quand même des gens qui vous disent non, là où la majorité dit oui. Comment réagissez-vous par rapport à cette réaction? C'est pas un tabou. Pour moi, j'estime que c'est tout à fait normal. Parce que la nature est faite ainsi et la vie est faite ainsi. C'est comme vous pouvez croire que la vie ne soit qu'en rose. Ce n'est pas possible. Et on dit toujours que dans la vie, il y a des hauts et des bas. C'est la même manière
que l'on sache qu'effectivement, dans ce que nous faisons, même parmi nos propres enfants, on n'arrive toujours pas à les satisfaire tous. Il y a toujours des enfants qui pensent que papa ne fait pas bien. Ouais, déjà, le cercle restreint de votre propre famille, et souvent tous les enfants ne vous apprécient pas de la même manière. Et combien de fois, nous qui avions des milliers et des milliers de personnes à gérer, on ne peut pas prétendre se faire applaudir par tous. En tant que dirigeant, oui. vous donnez un programme, vous établissez un programme, il y a quand même une minorité qui vous disent non. Ce que vous dites est faux, il faudra faire comme ceci, comme cela. Oui, il y a aussi ce qu'on appelle la liberté d'opinion. Oui, mais à cela, par rapport à notre fonction, parce qu'il s'agit de la gestion d'une collectivité locale. À cela, ce qu'il faut faire, c'est que chaque fois qu'il y a des réactions comme ça, mais il faut toujours essayer de les ramener à la raison, de leur expliquer le bien fondé de tel ou de tel autre programme. Mais je suis pessimiste en pensant que je peux avoir l'adhésion de tous pour que toute la population de Talangaye apprécie et accepte ce que je fais. Mais ce qui est positif, c'est que la majeure partie reconnaît le bien fondé de ce que nous faisons ici. C'est ça qui est déjà essentiel. C'est ce qui est essentiel, oui. Alors, comment est-ce que vous gouvernez votre arrondissement par rapport, c'est-à-dire quel est le circuit social de votre fonctionnement, du fonctionnement social de votre ONG? Ouais, effectivement, l'ONG que nous avions créée... Ça s'étend à partir d'où, jusqu'où bien? Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, nous sommes une fondation, nous sommes censés répondre aux doléances de toute personne, même étrangère. C'est ça la vocation d'une fondation. Une fondation, c'est pour réaliser des œuvres sociales. Ces œuvres peuvent être destinées aux compatriotes ou comme à d'autres personnes qui habitent notre pays. Et c'est pourquoi vous constaterez que souvent mes actions ne se focalisent pas que dans ma commune, et mes actions s'étendent sur l'ensemble de Brazzaville. Et peut-être d'ici peu, nous allons partir au-delà du département de Brazzaville pour que nos actions soient également menées dans d'autres départements de notre pays. Donc il faut déjà d'entrée de jeu dire que la fondation n'a pas une exclusivité. Elle a été créée pour tous, compatriotes ou étrangers. Toute personne en détresse peut bénéficier dans la mesure du possible de notre soutien. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la fondation? Quels sont les services rendus dans la fondation Ndeke? Bon, la fondation Priva Frédéric Ndeke, qui existe depuis 2007, a été créée pour le but que j'ai évoqué ici. Mais nous fonctionnons sur la base d'un programme annuel. Et ce programme-là, je peux vous le révéler. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce but-là? Ça a été créé pour quel but? Ah d'accord. Le but de la fondation, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour une assistance sociale. L'assistance sociale auprès des couches vulnérables. Et c'est pour cette raison que nous avions créé la fondation. Et aujourd'hui, nous fonctionnons sur la base d'un programme annuel établi, en dehors du programme qui peut s'interférer au cours de l'année. Mais ce que nous faisons annuellement, il y a principalement notre première activité, celle qui consiste à remettre les diplômes de fin de formation à tous nos apprenants, et sur 4 métiers spécifiques. Il y a la conduite automobile, il y a la coupe et couture, il y a l'esthétique et coiffure, et enfin il y a l'informatique. Ça, c'est la première activité que la fondation réalise au cours de l'année. Deuxième activité que nous réalisons, c'est celle qui consiste à soutenir un centre d'encadrement. Et moi-même, issu de la formation d'économiste, et je soutiens un centre qui forme, qui encadre les jeunes à Talangaye en économie. Donc je prends en charge à 100% leur encadrement. Ils sont des étudiants, mais ce centre leur offre gratuitement des travaux dirigés, en complément des cours qu'ils prennent à l'université. Et ça, c'est notre deuxième activité de l'année. Troisième activité de l'année, il s'agit du transport gratuit des candidats aux examens d'État. Quatrième activité de l'année, il s'agit de fêter avec les enfants les festivités de fin d'année, sinon de Noël. La troisième activité, après chaque formation, il y a l'octroi d'un certain don. Oui, après chaque formation, il y a
l'octroi des kits permettant à ces finalistes de s'exprimer, c'est-à-dire d'aller s'exercer. Oui. Si vous avez fait coupe et couture, nous vous donnons gratuitement une machine à coudre. Et qui coûte plus que la formation que vous avez d'ailleurs payée. Et ensuite, si vous avez fait coiffure et esthétique, nous pouvons vous trouver un casque, qui soit un casque professionnel ou un casque à vapeur. On peut vous trouver un séchoir, on peut vous trouver des bigoudis, on peut vous trouver tout ce qui va avec la coiffure. Et même pour vous permettre de fonctionner, voilà, s'exercer. Et pour ceux qui ont fait informatique, nous choisissons les meilleurs et nous leur offrons un ordinateur complet. Et pour ceux qui ont fait auto-école, là c'est pas nous, comme ils sont nombreux, on ne peut pas avoir autant de véhicules. Si vous intéressez de faire une demande pour l'acquisition d'un véhicule en contrat. Voilà comment nous soutenons les élèves qui ont eu la formation chez nous. J'étais en train de poursuivre en disant que nous fêtons Noël avec les enfants. Nous le faisons dans certains hôpitaux de la place parce que nous savions que ce jour-là, certains enfants malheureusement passent Noël sur le lit de l'hôpital. Pour leur donner espoir, nous sommes obligés de leur rendre visite sur le lit de l'hôpital et leur donner le nécessaire pour qu'ils ne se sentent pas en dehors de cette fête. Et il y a aussi que dans mon environnement immédiat, c'est-à-dire chez moi à la maison de la rue Oboli, 147, où j'ai ma maison, et je prends tous les voisins, les enfants de tous les voisins du quartier. Généralement, c'est 500 à 600 enfants et qui passent également cette fête ensemble avec mes enfants. Et à cette occasion, ils peuvent facilement se procurer un jouet, ils peuvent facilement se procurer des friandises, ils peuvent facilement se procurer une bouteille de jus et ils peuvent facilement danser ensemble avec mes enfants pour que les miens ne dansent pas pendant que ceux des voisins sont en détresse. Et ça, c'est l'activité sur la fête de fin d'année. Et nous clôturons avec une activité spécifique qui est celle de l'émulation des meilleurs. Nous primons les meilleurs élèves de la classe de CP1 jusqu'en terminale, le meilleur bachelier. Et après les avoir présentés, nous leur donnons pour l'année ultérieure un kit complet pour leur permettre de repartir à l'école sans pourtant déranger les parents sur quoi que ce soit. Donc pour les plus petits, vous avez les bottes. On leur donne généralement aussi des parapluies parce qu'il pleut beaucoup. Un sac avec tout le kit scolaire, tous les livres et les cahiers qui vont avec. Mais suivi d'un carnet de santé pour leur permettre d'être suivis par notre fondation sur le plan sanitaire. Les consultations se passent au niveau du rond-point Koulouna. Là, vous travaillez en partenariat avec les hôpitaux. Avec la fondation Schnell. La fondation Schnell qui appartient à un de mes amis, M. Costo Gongoy, qui nous donne sa clinique pour les visites médicales et également son laboratoire pour les examens médicaux. Et à la fin, lorsqu'une ordonnance est donnée, on a un autre partenaire aussi, M. Ecodis, qui a sa pharmacie Ecodis sur l'avenue Mariangwabi. Et là-bas, vous avez la possibilité de prendre gratuitement les produits pharmaceutiques aux frais de la fondation parce que vous avez été meilleur pendant cette année-là. Donc voilà un peu grosso modo les activités phares. Mais n'empêche qu'au cours de l'année, il y a des activités qui interviennent. Une maman veuve qui a perdu son mari, qui après a été délaissée par la belle famille, qui vient nous voir pour nous dire « Papa, j'ai besoin d'avoir un sac de farine pour commencer à faire des beignets ». Ça n'intègre pas le programme annuel, mais nous sommes obligés de faire parce que c'est une maman qui est en détresse. Et ça, c'est des choses que nous faisons tous les jours. Dites-nous un peu, quel est le secret de cette gestion-là? Comment arrivez-vous à gérer tout ça? Bon, généralement, la main qui donne reçoit toujours. Je sais que vous avez dit que vous êtes économiste, mais comment vous gérez tout ça vous-même? Nous gérons cela d'abord sur le plan organisationnel à travers un chronogramme établi. Je vous ai dit ici que déjà tout le programme que je vous donne est établi en début d'année, avec des dates bien consignées. Dites-nous, ouais. Et maintenant sur le plan financier, vous devez savoir que généralement quand vous donnez, vous recevez. Et c'est-à-dire que vous avez des opportunités parfois qui sont... Vous êtes soutenu par l'État? Oui, effectivement, nous sommes soutenus par l'État. Nous avions un soutien moral de l'État. Nous n'avions pas... Moral? Pas financier? Moral, je vais m'expliquer. Le soutien moral, il s'agit... Avec tout ce que vous faites là? Non, effectivement, l'État n'agit pas en dehors des textes. L'État lui-même, il est réglementé.
l'État n'agit pas en dehors des textes, c'est parce que la Constitution reconnaît le financement des partis politiques. Et là encore, il faut que votre parti ait une représentativité au niveau des élus. Mais au niveau des fondations qui sont donc des ONG, des organisations non gouvernementales, et qui tous, bien que régis par la loi 1901, la loi portant création des partis politiques et associations, mais pour la deuxième catégorie, elle ne bénéficie pas d'un financement de l'État. Parce que pour que vous bénéficiez d'un financement, il faut que les prédispositions constitutionnelles le prévoient. Mais étant donné que cela n'est pas prévu, et nous sommes obligés de travailler avec un soutien moral. Le soutien moral, il s'agit de ce que lorsqu'une activité de notre fondation est organisée, nous pouvons être accompagnés par un membre du gouvernement ou un ou plusieurs représentants des membres du gouvernement. Pour nous, c'est déjà un soutien moral et ça nous donne la force de continuer ce que nous sommes en train de faire. Oui, un soutien moral. Est-ce que financièrement, nous pouvons dire que vous n'avez pas un soutien de l'extérieur, non? Les soutiens de l'extérieur, c'est ce que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Nous avions écrit à tous ceux qui représentent ces structures-là au niveau de notre pays et nous avions d'ailleurs envoyé les supports des activités que nous avions tenues pendant toutes ces années. Ben, je peux vous garantir que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas encore de réponse. Peut-être qu'un jour, nous aurons un soutien. Vous savez qu'à ce niveau-là aussi, il y a des formalités, des procédures assez complexes. Je pense peut-être que les dossiers sont en cours d'étude. Bon. Je ne suis pas pessimiste, je me dis qu'un jour ça donnera, mais pour l'instant, nous essayons de faire avec nos propres modestes moyens. Puisque l'action sociale ne s'étend pas seulement dans votre arrondissement qui est Talangaï, cela va jusqu'à l'extrémité donc en dehors de l'arrondissement Talangaï. Alors, quels sont vos projets alors pour cette action sociale? Les projets, je me focalise d'abord sur le programme annuel par rapport à l'engagement pris par notre fondation. Maintenant, en sus de cela, chaque année, nous innovons en ajoutant à cela un programme supplémentaire, une activité supplémentaire. Mais ces activités ne se révèlent pas avant leur exécution. Donc, il faut attendre la fin de l'année pour que vous constatez que, en dehors du programme normal de la fondation, pour cette année, il y a eu une activité supplémentaire qui a été ajoutée, mais que je ne me permets pas de révéler. Parce que vous savez que nous faisons cela avec nos maigres et modestes moyens. Alors, il faut craindre que ceux qui ont plus récupèrent les activités et le fassent déjà avant nous, ça n'aura pas de sens. Et surtout que nous sommes une fondation qui se distingue par une devise que nous disons chez nous, que dans la pluralité, nous voulons une exception. L'exception, c'est dans la faisabilité de notre fondation. Ce n'est pas parce que nous avions beaucoup d'argent ou nous faisons plus, non. Nous voulons faire quelque chose un peu plus innovant, ce qui n'a pas encore été fait. Nous ne voulons pas toujours faire ce que font tout le monde. Voilà un peu le problème. Oui, le Congo est quand même un pays peuplé et le Brazzaville est quand même grand. Est-ce que vous, tel que vous êtes, est-ce que vous ne pensez pas aussi, donc la fondation pense aussi aller en dehors de Brazzaville? Bon, c'est une ambition que la fondation caresse. C'est l'ambition d'aller en dehors de la sphère de Brazzaville. Et pour le faire, il faudrait que nous ayons d'abord les pieds sur terre au niveau de Brazzaville. Et vous savez, un papa qui a eu un enfant, si ce papa n'arrive pas à remplir ses devoirs vis-à-vis du premier enfant, je pense qu'il est inutile de continuer à faire d'autres enfants. Et pour l'instant, nous sommes focalisés sur Brazzaville. Dès que nos bases seront cimentées, et à ce moment-là, nous, on pensera à aller ailleurs. Je vous dis par exemple que le centre de métier que nous avons au niveau de notre fondation n'est pas chez nous-mêmes. C'est une parcelle que quelqu'un de bonne volonté nous a cédée. Et voyez-vous, et pour aller créer d'autres centres de métier dans les départements, il faut qu'au niveau de Brazzaville, nous soyons sûrs de ce que nous avions commencé. Et là, le plus grand projet que j'ai pour Brazzaville, c'est que la fondation acquiert son propre siège au niveau de Brazzaville. Alors, quand on connaît ce que représente une parcelle de terrain à Brazzaville, ce n'est pas facile. Donc, je voudrais d'abord me concentrer sur ça, mais vraiment, nous caressons l'ambition d'aller dans un délai très bref également
ouvrir d'autres centres de métiers en dehors du département de Brazzaville. Okay. Est-ce que Brazzaville est là? Comme vous travaillez à Brazzaville, il y a des ONG qui sont déjà en place. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec ces ONG? Je pense que je vous ai déjà dit au cours de cette même interview que la Fondation Schnell, qui appartient à mon frère Constant Gongoy, nous soutient déjà pour ce qui concerne les visites médicales et les examens médicaux. C'est déjà un partenariat. Et cette fondation aussi, c'est une ONG comme la nôtre. Et donc, nous ne sommes pas fermés. Il ne s'agit pas de... La Fondation Schnell est ici aussi à Brazzaville. Oui. Voilà. Okay. Il ne s'agit pas de faire des partenariats pour le plaisir de faire. Il faut que ce soit des partenariats qui portent. Il faut avoir la même vision des choses. Donc, nous sommes en train de faire notre petit bout de chemin et que chaque fois que nos aspirations se rencontrent, nous pouvons toujours faire des partenariats. En tant qu'homme politique, homme social, est-ce que vous avez la même vision que le chef de l'État? Ben, comment être administrateur maire sans avoir la vision du chef de l'État? Okay. Parce que déjà, pour être administrateur maire, il faut soutenir la vision du chef de l'État. Il faut partager cette vision. Okay. Sinon, si vous ne partagez pas cette vision et que vous êtes à l'exécution ici, au niveau de la commune, vous allez faire le contraire. Donc, en gros, c'est pour vous dire que je partage entièrement la vision de modernisation et d'industrialisation de notre pays, du président de la République, et je soutiens fermement cette vision. En tout cas, merci beaucoup. Nous tendons déjà à la fin de notre mission. Est-ce que vous avez un mot à l'égard des hommes, de vos confrères, à l'égard même des confrères de qui sont de l'autre côté de Kinshasa? Est-ce que vous avez un mot particulier? Ce que nous pouvons dire, comme un peu pour conclure cette émission, c'est de dire que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas parce que nous en avons beaucoup ou trop. Okay. Et vous savez que partager, ce n'est pas symbole de l'abondance, mais c'est une disposition du cœur. Et c'est pour dire que si nous le faisons, c'est parce que nous pensons qu'il y a nos compatriotes qui sont en difficulté, que dans la mesure du possible, nous leur apportons une modeste assistance. Et de cette manière aussi, s'il y a plusieurs prévendiqués pour le faire, je pense que ça peut tant soit peu soulager quand même la peine de beaucoup de démunis qui attendent de nous que le soutien financier. Donc s'il y a un cri de cœur, c'est de dire aux autres Congolais, nombreux déjà le font, mais nous voudrons que de plus en plus il y a plusieurs ONG comme notre fondation, de manière que nous accompagnons le président, parce que les gouvernements seuls ne peuvent pas résoudre nos problèmes. Il va falloir que les fils du pays aussi prennent à bras le corps les problèmes de leurs compatriotes, pour que, en dépit de l'effort fourni par le gouvernement, qu'il y ait un supplément des citoyens, qu'il y ait un supplément des cadres de la République pour accompagner l'effort du gouvernement à travers les petites actions que nous menons et qui peuvent se multiplier si nous sommes plus nombreux. Et voilà, ça c'est un peu mon cri de cœur, et l'assurance, c'est de dire que chaque fois que nous serions en mesure d'apporter notre modeste contribution pour sortir nos compatriotes de la situation de précarité, et nous serons toujours à leur côté. C'est ce que nous faisons et nous le ferons toujours dans la mesure du possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie, très chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin. Je remercie l'équipe technique. Je remercie aussi Zalamporio qui nous a accompagnés. Je remercie aussi Kadel de CB+, tous nos frères, tous nos amis de Congo-Brazzaville. Je vous remercie. Je remercie CD Productions. Je remercie lui-même le président directeur général de Congo Web, Monsieur Gabi Chabani. Merci à vous, Gilbert Kalunga. Merci à toi aussi. Merci à tout le monde. Nous allons nous revoir prochainement. Au revoir. Bye.